Allô gang, je vais vous parler aujourd'hui de comment prendre soin de vos mains. Parce que si vous faites du CrossFit depuis déjà au moins quelques semaines ou si ça fait des années, vous le savez pertinemment, les mains, ça se magane. En CrossFit, on exécute beaucoup de mouvements sur les barres à pull-up ou sur les barbells tout court, qui peut maganer les mains énormément, qui peut faire de la corne, qui est des fois douloureux, qui arrache facilement. Une chose à savoir, c'est essayez pas de créer de la corne. Certaines personnes vont penser, vont dire « Ouais, je commence à builder de la corne, c'est bon, je suis plus solide, ça va être parfait. » Non, ça va juste créer un moton extrêmement dur qu'à un moment donné, en abusant, va arracher d'un coup. Ça va juste arracher des plus grosses chunks. OK? Fait qu'il faut prendre soin des mains. Il faut qu'ils deviennent lisses. OK? On veut pas qu'ils soient raides, rugueux et durs. Fait qu'on va éliminer la corne. Un bon moyen, on a deux outils. On a cet outil-là. Okay, qui est fait pour couper la corne justement des pieds. Ça coûte 2-3 pièces en pharmacie. Ou sinon on a des sortes de râpes ou des pierres ponces qu'on va appeler plus en pierre ou en éponge dure. Sinon en râpe de même, ça va être une râpe de fromage. Mais ça fonctionne très bien. Fait que ces deux outils-là vont être vos amis pour prendre soin de vos mains et faites-le. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on va le faire. On voit que je vais descendre ça encore un peu. Ok. Bon. Ok, moi j'en ai un petit peu ici. Ok, un bon truc. Faites-le quand votre main a été mouillée une certaine période de temps. Vous pouvez prendre une guenille dans les mains, la serrer, la tenir. Juste la tenir pendant 2-3 minutes. Ok, ça va ramollir la corne, ça va la rendre plus facile à couper. Définitivement, je ne l'ai pas faite. Maintenant, ce que je vais faire avec ceci, il y a une lame. Ok. C'est une vraie lame. Et il ne faut pas avoir peur de cette lame-là. C'est vraiment bien fait quand c'est rendu accroché. Ça va juste vraiment arracher le superficiel et ça arrache pas de la bonne peau. Je pourrais le faire comme je voudrais, ça arrache pas. Mais quand je vais arriver ici où c'est dur, je pars d'en haut et là je vais tirer vers moi. Là j'ai été vite un peu. Là. Ça arrache des bouts. Fait que je passe ici. Glisse tranquillement en pesant légèrement. J'en ai pas beaucoup. Ok. On va le voir. Bon. On voit que ça arrache des morceaux. Je sais pas si vous le voyez. Puis là, après ça, ça fait des creux dans la main. Ok, on voit le creux. Là, j'ai pas arraché de bonne peau. Inquiétez-vous pas, là. J'ai pas arraché de bonne peau. Fait qu'habituellement, on le fait. On passe un petit peu chaque côté. Et ça sera jamais parfait après l'avoir fini. Juste avec cet article-là. Fait que ce qu'on a tendance à faire, si justement il y a des rebords ou des contours, c'est que là on peut utiliser la râpe. Et des fois il y en a des plus raides, des plus douces. Et là je vais râper juste légèrement. Ça par contre la râpe, c'est un plus grand risque quasiment que la lame. Parce que des fois on le sent pas, ça va bien, on peut râper, puis à un moment donné quand on finit, ça a tendance à être rougeâtre, puis ça finit par brûler un peu, parce qu'on a été râpé jusqu'à de la vraie bonne peau. Fait que ce que je vous conseille de faire, c'est enlever vraiment les gros morceaux avec la lame, après ça râper légèrement pour égaliser, puis après ça, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça, on passe à la haute main, on fait la même chose. Fait que passez pas des heures là-dessus, puis inquiétez-vous pas, la première fois c'est un peu épeurant quand on essaie de passer la lame, là, mais je vous le garantis, pesez comme il faut, tirez lentement, ça va juste arracher ce qu'il faut. Fait que voilà pour prendre soin de ses mains, prenez soin de vos mains gang. Ciao!